Shanks, ancien membre de l'équipage de Goldie Roger, est un personnage enveloppé de mystère depuis le début de l'œuvre. Les détails sur ses origines et sa jeunesse restent flous, ajoutant une couche de mystère à son personnage. Comment ce simple moussaillon est-il devenu l'un des pirates les plus respectés et craints de l'univers One Piece? C'est une question qui continue de titiller l'imagination des fans. Shanks, héritier spirituel du légendaire Goldie Roger, a été témoin de certains des moments les plus importants de l'âge d'or de la piraterie. Pourtant, il a délibérément choisi de suivre sa propre voie après la mort de Roger, lançant une nouvelle vague de spéculation parmi les fans. Quelle vérité Shanks détient-il sur le passé et sur le One Piece lui-même? C'est une question qui alimente la théorie et l'intrigue des amateurs de One Piece depuis des années. Est-il au courant de tout ce qui se trame dans l'ombre et est-il une menace pour celle qui règne sur le trône vacant, Im-sama? Salut les voyageurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Shanks, mais pas que, vu que l'on va également aborder le cas de sa relation avec Im-sama et de tout ce qui entoure ces personnages mystérieux. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner juste ici, vous êtes une majorité à voir les vidéos sans être abonné et ce serait dommage de rater les futures vidéos. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas d'activer votre acquis du likement et d'activer la cloche d'or de Chandra pour améliorer votre acquis de l'observation. Sur ce, commençons la vidéo. Akagami no Shanks est un nom qui résonne sur les mers et qui fait vibrer ou trembler les pirates depuis qu'il est devenu empereur il y a de cela 6 ans. Shanks, originaire de West Blue, a marqué l'histoire en tant que membre de l'équipage de Goldie Roger. Son statut de moussaillon sur l'Oro Jackson l'a lié à un homme légendaire, mais le lien entre les deux va bien au-delà. Shanks a hérité du chapeau de paille emblématique de Roger, suggérant un lien spécial entre eux. On sait que Shanks a rejoint l'équipage de Roger dès son plus jeune âge car il a été recueilli par Roger lui-même, l'ayant trouvé dans un coffre au trésor sur God Valley il y a de cela 38 ans, soit quand il n'était encore qu'un moussaillon. Au fil des chapitres, notamment dans le chapitre 965, on observe un aspect fascinant de la relation entre Shanks et Roger. Malgré son statut de moussaillon sur l'Oro Jackson, Shanks est incroyablement attaché à Roger. Il est constamment à ses côtés et a même hérité de son chapeau de paille emblématique. Cela prouve l'attachement qu'ils ont l'un envers l'autre et nous pouvons supposer qu'ils ont eu une relation père-fils, une relation dans laquelle la notion d'admiration et de respect se retranscrit parfaitement et qui peut même faire penser à celle de Shanks et Luffy, même si leur relation à eux deux était de bien plus courte durée, à savoir une année. Malgré sa puissance, Shanks ne semble pas aspirer à régner sur les mers. Son véritable rêve semble être la préservation de l'équilibre dans le monde, menacé par la montée en puissance de Barbe Noire. Shanks a légué le Mugiwara à Monkey, dit Luffy, voyant en lui la clé pour maintenir cet équilibre. Mais quelles sont les raisons derrière cette confiance et quel rôle joue Shanks dans l'ombre? Shanks possède un pouvoir unique, celui d'agir pour prévenir le chaos dans le monde de la piraterie. À plusieurs reprises, il est intervenu pour éviter les conflits, comme lors de la guerre de Marineford. Son influence s'étend même au Gorosei, et dans cette vidéo, nous explorons les raisons derrière cette relation spéciale. Shanks agit-il en tant que gardien de la paix, pour instaurer un équilibre entre le gouvernement mondial et les pirates? Le mystère autour de Shanks s'épaissit encore plus lorsque l'on considère sa visite au Gorosei. Quel secret détient-il sur le monde? Et pourquoi le laisse-t-il agir de manière si privilégiée? De par le respect qu'inspire Shanks au Gorosei, nous avons pu établir un possible lien de sang entre le roux et les dragons célestes à travers la lignée des Figarland. Néanmoins, nous pouvons aller plus loin en se disant que Shanks a des privilèges grâce à son sang, sa puissance, mais aussi son savoir. Et oui, Shanks peut être un grand mastermind de l'univers de One Piece, car comme on l'a vu, il faisait autrefois partie de l'équipage de Roger, et sa soudaine lancée dans la course au One Piece, après tant d'années, laisse présager qu'il attendait délibérément le moment où Luffy serait à son niveau. Sans oublier Teach, qui est une menace que Shanks craint et qu'il a tenté d'arrêter à plusieurs reprises. Il servirait alors de barrage pour Barbe Noire et de test ultime pour Luffy, sachant depuis longtemps que ce dernier était un héritier digne de ce nom pour suivre les pas de Roger, le roi des pirates. Ainsi, Shanks, partisan de l'équilibre depuis tout ce temps, qui se lance mystérieusement dans la course au One Piece seulement maintenant, représente soit un danger pour Im-sama et devient l'homme le plus craint par celle-ci, soit l'est en réalité qu'un pion. La connivence entre Shanks et Im-sama semble émerger d'une relation complexe, basée sur un possible accord ou même une utilisation stratégique du pouvoir de Shanks par Im-sama. Pour éviter tout conflit, un accord secret a pu être mis en place, établissant une relation où la puissance de Shanks est utilisée de manière mutuellement bénéfique, évitant ainsi toute confrontation directe. Shanks est suggéré comme un personnage qui pourrait avoir une connaissance approfondie des secrets de Laugh Tale, si ces secrets sont liés à l'histoire du siècle oublié ou à des informations
cruciale pour le monde, Im-sama pourrait craindre que Shanks, en tant que gardien de ses connaissances, puisse potentiellement les révéler ou les utiliser d'une manière qui pourrait menacer l'ordre établi. Shanks est également l'un des Yonko, ce qui signifie qu'il détient une puissance et une influence considérables dans le monde de One Piece. Si Im-sama a des plans ou a des objectifs qui pourraient être perturbés par les actions de Shanks, elle pourrait craindre la capacité du roux à mobiliser d'autres pirates puissants et à influencer les événements mondiaux. Si Shanks joue effectivement un rôle dans le maintien d'un certain équilibre dans le monde, en agissant pour éviter le chaos et les conflits majeurs, Im-sama pourrait craindre que toute perturbation de cet équilibre puisse être préjudiciable à ses propres plans. Shanks, en tant que gardien de cet équilibre, pourrait devenir une force difficile à contrôler. Dans le monde de One Piece, rien n'est laissé au hasard. Chaque indice, chaque détail peut avoir une signification plus profonde qu'elle n'y paraît. Même si au premier abord, rien de concret ne laisse sous-entendre que Shanks connaisse l'identité de Im-sama ou même son existence, il est intéressant de noter que ce dernier a une importance telle qu'il peut rencontrer à sa guise les doyens du Gorosei et qu'en plus de ça, à l'entrevue à laquelle nous avons assisté, ce dernier a décidé de mettre sur le devant de la scène un certain pirate, démontrant ainsi qu'il ne tend pas forcément que du côté des pirates, mais qu'il essaie également de garder une bonne relation avec tous les partis, montrant ainsi sa capacité d'adaptation. Si le monde de One Piece est un échiquier, Shanks est ce qui se rapproche de plus de l'arène. Il peut se déplacer à sa guise. Quant à Im-sama, qui est donc le roi, reste en retrait tout au long de la partie, afin de ne pas être touché et laisse ses autres pions faire face à l'adversité. Évoquons maintenant les objectifs de Shanks qui pourraient être liés à ceux de Im-sama, raison pour laquelle ils auraient passé un accord. En effet, pourquoi Shanks, un pirate bien connu, chercherait-il à collaborer avec Im-sama, la figure secrète au sommet du gouvernement mondial? Quels pourraient donc être ses objectifs communs? Shanks, bien qu'étant un pirate, est connu pour son désir de paix dans le monde. Et si derrière cette façade de pirate, Shanks travaillait en coulisses avec Im-sama pour atteindre un objectif commun, instaurer une paix durable dans le monde, un équilibre contrôlé par Im-sama et les doyens qui dictent le monde, tandis que Shanks le préserve en stoppant certains conflits comme à Marineford ou Wano Kuni, où il pensait que Barbe Noire se montrerait. Peut-être que Shanks et Im-sama ont découvert une menace plus grande pour le monde, une menace que ni les pirates ni le gouvernement mondial ne peuvent affronter seuls. Leur collaboration pourrait être une réponse à cette menace imminente. Néanmoins, la seule possibilité pour Im-sama ne peut être que Nika, et cela crée un antipode entre ce que Shanks laisse apercevoir et ce qu'il cacherait. Nous ne sommes à l'abri de rien, mais je ne pense pas que Shanks soit contre le Nika. Ainsi, cette menace commune ne peut être que Teach, héritier de Shebek, qui cache d'immenses secrets. Ne dormant pas la nuit, étant référé comme eux et non lui, ayant mangé plus d'un fruit du démon et possédant un corps spécial, Teach peut être cette grande menace comme l'était Rox d'Ishebek, qui a nécessité l'alliance de la marine avec Roger. Et la marine, comme nous le savons, obéit au gouvernement mondial, donc là où l'alliance avec Roger était nécessaire pour vaincre Shebek, Im-sama doit cette fois-ci s'allier avec Shanks contre Teach, les héritiers respectifs de Roger et Shebek. Maintenant, imaginons que cette théorie soit vraie. Quelles pourraient être les conséquences pour l'histoire de One Piece? En premier lieu, la révélation d'un accord entre Shanks et Im-sama pourrait changer radicalement l'équilibre des pouvoirs dans le monde de One Piece. Les alliances pourraient se fissurer, de nouveaux ennemis pourraient émerger et les pirates pourraient être confrontés à des choix moraux difficiles. Et l'écroulement de l'équilibre a déjà pris place et nous en voyons les conséquences. Si Im-sama a en effet une alliance avec Shanks, cela pourrait révéler une facette de ce personnage qui dépasse de loin nos attentes. Im-sama pourrait détenir un pouvoir ou une influence bien au-delà de ce que nous avons vu jusqu'à présent. Cependant, une autre perspective pourrait envisager Shanks comme une pièce maîtresse dans les plans de Im-sama, suggérant un contrôle plus indirect. Plutôt que d'une entente mutuelle, Shanks pourrait être une sorte de pion, manipulé pour atteindre les objectifs de celle qui s'assoit sur le trône vacant. Cette soumission de la part de Shanks pourrait être motivée par une vision bien plus large du bien-être de l'univers, mettant en avant l'avènement de Nika, alias Luffy, dont Shanks connaît l'identité depuis Fuchsia Town. Cela soulève la possibilité d'un sacrifice consenti pour le bien du monde, avec Shanks agissant dans l'ombre pour rassurer l'harmonie tant attendue. Alors Shanks est-il un mastermind qui tire les ficelles dans l'ombre en ayant droit à des audiences avec les autorités les plus hautes du monde, ou tente-t-il de préserver le monde en ayant fait un accord avec Im-sama, cette dernière qui a été compromise d'accepter cet accord de par la puissance et le savoir de Shanks qui attend justement l'avènement du Nika, raison pour laquelle il a été partisan de l'équilibre jusqu'à ce qu'il se lance dans la course au One Piece et donc dans des conflits avec les grands pirates du monde. En conclusion, Shanks reste un personnage profondément mystérieux dans l'univers de One Piece. Son histoire non révélée, son rôle crucial dans le passé de Goldie Roger et sa connexion au One Piece lui confèrent une aura d'intrigue qui a captivé les fans depuis des années. Alors que de nouvelles révélations se profilent à l'horizon, une chose est sûre, Shanks continuera d'être
être au cœur des spéculations et des discussions animées parmi la communauté One Piece. Voilà les voyageurs, nous arrivons à la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser vos avis en commentaire, j'essaie de lire et de répondre à tout le monde. Sur ce, je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Bisous!